ce n'est la faute de personne. C'est notre destin qui nous a séparés. Il n'est pas destiné à vivre avec moi et toi, Disha. Dans ton destin, il est écrit que tu devras rester éloigné de ta grande sœur. Nos destinées sont peut-être déjà écrites, mais elles échappent malheureusement à notre contrôle. Regarde-moi, je suis destinée à souffrir et personne ne peut rien y faire. Lorsque je l'ai épousé, je n'étais pas amoureuse de lui. Quand je l'étais, lui, il ne m'aimait pas. Et quand il m'a aimée, j'ai dû prétendre que je le détestais, Disha. Et quand on a tous deux compris qu'on s'aimait, il est devenu amnésique. Et une des pires choses, c'est que de mes propres yeux, je l'ai vu en train de se marier avec une autre femme que moi. Et même quand tout cela s'est arrangé alors, nous avons été séparés à nouveau, Disha, et je voulais rester avec lui. Mais à chaque fois que je suis restée avec lui, j'ai vécu de grandes épreuves. Je n'ai jamais eu la chance de vivre en l'aimant tranquillement, tu sais, Disha. Je voulais rester avec lui, je voulais passer toute ma vie à l'aimer. Et tu le feras. Vous serez ensemble. Abby est très amoureux de toi. S'il m'aime tellement, pourquoi est-ce qu'il a épousé Tanu? Mais non, Pragya, je voulais justement te dire. Tu as tort de penser. Ah non, pas du tout, Disha. Je sais bien que j'ai raison de penser comme cela. On ne reste pas forcément toujours avec la personne qu'on aime. Je l'ai accepté et toi fais-en autant. Il arrive parfois que deux personnes s'aiment énormément, mais ils sont heureux séparément. Il est heureux avec Tanu et moi, je suis heureuse avec King. King Singh est un homme vraiment très gentil. Il s'inquiète pour moi et veut que je sois heureuse. Il se soucie de moi. Kiara et toi, vous vous aimez énormément, toutes les deux. Et toutes les deux, vous êtes tout pour moi. Et moi aussi, j'ai beaucoup de respect pour lui et je me soucie de lui. Est-ce que tu l'aimes? Tu ne peux pas comprendre, Disha. Et je ne pourrai pas te l'expliquer non plus. Non, ne dis rien, car je ne pourrai pas te mentir, Disha. Pragya, tu m'as caché la vérité, mais tu n'as pu dissimuler tes vrais sentiments. Après t'avoir parlé, une chose est claire, c'est que tu as toujours des sentiments pour Abby. Et même maintenant, Abby t'aime encore énormément lui aussi. Il aime Kiara aussi. Vous n'êtes peut-être pas destinés à être ensemble, mais Kiara a droit d'avoir l'amour de ses deux parents. Je me demande où Pragya peut être bien allé. Je vais d'abord vérifier si ce pion a fait son travail ou non. Monsieur, Où est-elle? c'est là-bas. Carré dans cette pièce. Dans cette pièce-là? Allô? Le travail est fait. Allô? Je ne vous entends pas très bien. C'est sans doute le réseau. Je vais y aller. Je vais la voir. Oui. Allô? Est-ce que c'est fait? Allô? Le travail est fait. Est-ce que tu peux m'entendre? C'est bien cette pièce-là. Pourquoi Kiara m'a-t-elle fait venir ici? Mais est-ce qu'elle n'a pas eu peur du noir, celle-là? Non. Kiara n'est pas quelqu'un de peureux. Je pense bien que c'est plutôt moi qu'elle a voulu effrayer. Kiara? Je vais pas avoir peur, Kiara. Bon, d'accord.
Je suis vraiment effrayé. T'as gagné, c'est bon. Allez, tu sors. Oh, tu peux sortir maintenant. Quelqu'un a fermé la porte, ce qui veut dire que Kiara est à l'extérieur, non? C'est d'accord, Kiara, tu as gagné, c'est bon. D'accord, et moi j'ai perdu. Kiara, il faut que tu ouvres cette porte maintenant. Ton Superman a très peur. Kiara, ouvre la porte. Kiara! C'est ton faux papa qui te supplie. Allez, ouvre donc cette porte. Kiara n'est sûrement pas ici. Quelqu'un m'a joué un sale tour. Maman n'est pas encore arrivée. Oui, et je ne peux pas la joindre. Faisons une annonce pour dire que Kiara est tombée. Puis maman va te laisser pour courir jusqu'à moi, qu'importe où elle est. Non, parce que si elle vient et voit que tu n'as rien, c'est moi que ta maman va gronder. Alors je vais faire semblant que je suis tombée pour de vrai. Tu as suffisamment joué la comédie, sur la scène durant ta pièce. Ne joue plus maintenant. Tu n'auras plus de chance de jouer une scène ici, d'accord? Dis papa, est-ce que je t'ai déjà parlé de mon super-héros avant, dis-moi? Que veux-tu me dire? Tu te rappelles lorsque je t'ai dit que je t'embrasserais si tu venais ici dans cette tête? Mais c'est mon Superman que j'ai embrassé à ta place. Mais je suis venu, Kiara. Mais je ne savais pas que tu allais venir, mon papa. C'est pour ça que je l'ai embrassé, tu vois? D'accord. Imagine que pour une raison ou une autre, je ne puisse pas rester avec toi, ma Kiara. Vas-tu me remplacer avec un super-héros, dis? Oui, je vais te... Non. Les amis peuvent être remplacés, mais tu ne peux pas remplacer ta maman et ton papa, princesse. Mais papa, je l'aime trop. Tu sais, je suis un peu jaloux en t'entendant dire cela. Lui aussi, il est jaloux de toi, tu sais. Évidemment. C'est parce que je t'ai, toi. Maman et moi, les deux. Oui! Chers parents et chers enfants, nous allons annoncer les résultats pour le sketch inter-école. Alors veuillez tous venir dans l'auditorium, s'il vous plaît. Mais maman n'est pas ici. Elle est peut-être dans l'auditorium. Partons. Le moment est enfin arrivé. Pour Abby de découvrir la grande vérité de toute son existence. J'espère qu'ils ne vont pas attendre l'arrivée d'Abby et qu'ils terminent la cérémonie d'octroi de récompense. Parce que s'ils trouvent Abby et l'emmènent sur le podium, il n'y a rien que je pourrais faire. Y a quelqu'un dehors? Ouvrez-moi cette porte! Mais ouvrez la porte! C'est un dernier appel à tous. Parents et élèves, veuillez rentrer dans l'auditorium. La cérémonie de remise de prix va commencer. Ils vont devoir faire venir tes parents sur le podium et ensuite, comme invité spécial, il faut que je monte sur l'estrade et je les verrai sur le podium. Nous avons gagné le concours. Kiara est la gagnante. Elle obtiendra sa récompense. Je voudrais la voir et voir la joie sur son visage. Je vais venir, Kiara. Excusez-moi. Avez-vous vu Monsieur Abhishek Mira, dites-moi? J'ai comme l'impression qu'Abhishek Mira l'a appelé pour lui dire qu'il est enfermé dans cette pièce. Est-ce que vous pourriez me répondre? C'est l'invité d'honneur. Oh, mais... Mais qu'est-ce qu'il lui a dit? Cette femme qui m'a interrogé sur Abhishek Mira, si jamais elle entendait Abhishek crier, alors elle va lui ouvrir. Alors? Tu dois enfermer Abhishek Mira quelque part pendant 1 heure. Elle m'a payé pour qu'Abhishek Mira soit enfermé. J'espère qu'il n'est pas sorti de la pièce. Excusez-moi, où se trouve l'auditorium, s'il C'est vous par plaît? là. Oh, merci. Alia, Dieu soit loué, tu es là. Il fallait bien que je vienne. Parce que si je n'étais pas là, tu n'aurais pas pu trouver une solution sans moi. Ne sois pas fâchée, Alia. J'ai fait exactement ce que tu m'as dit de faire. Abby ne verra pas Kiara et Pragya ensemble toutes les deux. Mais qu'est-ce que tu as fait? J'ai payé un attendant qui travaille dans cette école pour lui demander d'enfermer Abby dans un des entrepôts de cette école. Il ne pourra pas en sortir tant que la cérémonie ne sera pas finie. Quoi, c'est ça ton plan pour garder Abby loin de ces deux-là? Oui, c'est bien, n'est-ce pas? Tu sais quoi, Tano? Je ne devrais jamais te donner un travail à faire. Comment ça? Tano, Abby est l'invité d'honneur de cette cérémonie, tu comprends? Quand tout le monde va découvrir que l'invité d'honneur a disparu sans laisser de traces, alors qu'est-ce que tu vas faire? Et quand
Tout le monde va le chercher et découvrira qu'il est enfermé dans l'entrepôt. Tout le monde, y compris Abby, va réaliser clairement que quelqu'un l'a enfermé exprès là-dedans. Dis-moi, tu ne pouvais pas garder Abby auprès de toi, juste pour ne pas le laisser seul, ou bien lui dire qu'il y a une urgence au travail? Pourquoi tu t'acharnes à compliquer les choses qui sont pourtant simples? J'ai pensé faire ce qui était le mieux, Alia. C'était la seule solution que j'avais. Et tu sais très bien aussi qu'Abby déteste être avec moi. Il ne tient pas plus de 5 minutes. Comment pouvais-je le garder près de moi? Et tu sais aussi qu'Abby peut faire n'importe quoi quand il s'agit de faire plaisir à Kiara. Alors quelle excuse aurais-je bien pu inventer qui aurait pu le forcer à s'en aller? Et si jamais on le cherche, qui va le chercher dans un débarras, dis-moi? Et ne t'en fais pas, Abby ne se doutera pas que c'est moi. Parce que dès que la remise des prix sera finie, je vais aller le tirer de là moi-même. Pour l'amour du ciel, Tanou, tu aurais tout de même dû me consulter avant de faire ça. Si je te l'avais demandé, Alia, tu m'aurais dit de faire cela exactement. Et ensuite tu aurais dit que c'est toi l'intelligente et moi la femme stupide, comme si je n'avais pas de cervelle. Alia, après toutes ces années, tu as vraiment perdu de ton intelligence. Et je suis devenue plus vive. Je suis plus maligne que toi. Abby ne verra pas Kiara et Pragya ensemble toutes les deux. J'espère vraiment que Pragya ne trouve pas Abby. Parce que c'est possible que Kiara ne soit pas la fille d'Abby. Ça pourrait être un plan de Pragya. Elle a dû faire admettre Kiara exprès dans l'école de Sunny. Et faire de sorte que Kiara et Sunny soient amies pour qu'elle puisse venir à la maison souvent afin que mon frère puisse développer des sentiments pour elle. Parce que Pragya sait très bien à quel point Abby aime les enfants. C'est pour cela qu'elle s'est servie de sa propre fille afin de faire en sorte qu'Abby revienne dans sa vie. Le son de voix ne vient pas de ce côté-là. J'espère qu'elle n'ouvrira pas la porte. Ah, mais qu'est-ce que c'est? J'entends du bruit de ce côté. Abhishek? Dis, est-ce que tu es là? T'as osé m'enfermer? Sais-tu seulement qui je suis? Je suis Abby. Abby la rockstar. Tu connais sûrement mon nom. Et c'est pour ça que tu m'as choisi. Mais c'est à mon tour à présent. Je te mettrai en pièces. Tu mérites bien d'avoir une belle correction pour ton action. Fini le dialogue. Il s'agit d'une femme. Oh zut! Qu'est-ce que tu fais? Oh, c'est toi, je... Je t'ai fait mal, non, dis. non, ça va. T'es sûr? Mais qu'est-ce que tu fais dans cet Et entrepôt? toi, que fais-tu ici? Moi? C'est que quelqu'un m'a enfermé là-dedans, ouais. Mais qui voudrait t'enfermer ici? C'est toi l'invité d'honneur. Oui, peut-être que je le suis, mais on m'a quand même enfermé ici. Je dois évaluer les participants et leur donner des récompenses. Pourtant, quelqu'un m'a enfermé là-dedans. Mais pourquoi est-ce que quelqu'un voudrait-il t'enfermer? Tu crois toujours pas ce que je te dis? Dès que je suis entré ici dans ce débarras, j'avais le dos tourné à la porte et on a fermé la porte dans mon dos.
Tout comme ceci. Aujourd'hui, je me sens tellement fière d'avoir pu organiser un concours de théâtre inter-école aussi prestigieux que celui-ci. Et tous ces enfants nous ont donné une très belle performance. Je suis si contente et si fière de vous tous, mes enfants. Tout le monde a bien joué. Papa, maman n'est pas encore arrivée. Et quoi? Ton papa est là? Le concours de l'année dernière était dur, mais le concours de cette année-ci était vraiment très difficile. Tous les enfants ont donné une si belle performance, et à mes yeux, ils sont tous les grands gagnants du concours. Appelle Chuck, s'il te plaît, papa. Je l'ai déjà appelé, mon fils, mais je n'arrive pas à le joindre. Je vais souhaiter mes meilleurs vœux à tous les enfants, mais c'est un seul qui va remporter le trophée aujourd'hui. Mais ne soyez pas trop découragés. Les enfants qui n'auront gagné aucun prix, ou alors qui n'ont remporté aucun trophée, auront des cadeaux et du chocolat. Non, papa, je ne veux pas de cadeaux ni de chocolat, enfin. Je veux gagner le trophée. Oui. Ton papa va te le donner, ce trophée. Et ce n'est pas parce que ton papa t'aime, mon chou, mais ta pièce était fantastique. Papa, tu crois que j'obtiendrai le trophée? Je ne crois pas. Non, je suis sûr que c'est toi qui vas l'obtenir, n'est-ce pas? Pragya n'est pas dans la salle. Ce qui veut dire qu'elle doit être avec Abby. Parce que ces deux-là ne rateraient pas la cérémonie de Kiara pour rien au monde. Si aussi possible qu'ils soient en train de clarifier leurs différents malentendus. C'est très bien. Qu'ils oublient les mauvaises choses du passé. Ils ne tarderont pas à se remettre ensemble tous les deux. Mais Tano non plus n'est pas là. Pourquoi n'est-elle pas ici? Où est-ce qu'elle a bien pu aller? Tano. Mais pourquoi tu te promènes partout? Tu devrais te trouver dans l'auditorium. Tu ne crois pas que les gens vont penser que c'est bizarre que tu ne sois pas là quand Abby aussi est absent? Alia, s'il te plaît, pas de sermon. J'irai dans l'auditorium quand je le voudrai. Quoi? Mais c'est quoi ces signes que tu fais à cet homme? Tano, s'il te plaît, un peu de classe, pense à l'honneur d'Abby, c'est une rockstar. Pourquoi gesticules-tu comme ça? Approche! Tu l'as fait. Elle est de notre côté. Bon, dis-moi tout. C'est fait, madame. Et mon argent. Alors tu as enfermé Abhishek Prem-Mera? Voyons, madame. C'est un homme que j'ai dû enfermer dans une pièce, pas un lion qu'il fallait enfermer dans une cage. Beau travail. Voilà. Tu vois, je te l'avais bien dit que j'allais régler toute cette affaire. Ah, tout ira très bien maintenant. Excusez-moi. Auriez-vous vu Monsieur Abhishek Mera, s'il vous plaît? Madame, un instant. Écoutez, il y a un petit problème. Quel problème? Voyons, Alia, il a dit un petit problème. Dans toutes les grandes tâches, il y a toujours des petits soucis, ça et là. Le plus important, c'est que notre travail soit fait. Abby est enfermé maintenant, il n'y aura pas de soucis. Oui, c'est vrai. Tu sais quoi? Tu mérites plus. Je vais te donner encore un peu plus d'argent. Plus d'argent pour un gros travail. Donc... Une seconde. Tu compteras ton argent plus tard. Dis-moi d'abord de quel problème tu t'es en train de parler. Non, c'était l'épouse de Monsieur Kingsing. Pragya? Oui, c'est bien elle. Je l'ai croisée tout à l'heure. Elle m'a posé une question sur Abhishek Mera. Pourquoi était-elle là-bas? Voyons, madame, c'est ce que j'essaie de vous dire. Elle voulait savoir où était Abhishek Mera. Mais ne vous en faites surtout pas. Je me suis occupé de tout. Vous auriez dû
me payer davantage pour ce travail en plus. Parce que cela ne faisait pas partie du plan. Tu as bien raison. Tu devrais avoir de l'argent en plus pour ce travail supplémentaire. Un instant. Réfléchis, nous avons eu beaucoup de mal à gérer Pragya, alors comment cet homme a-t-il pu le faire? Toi, dis-moi en détail toute l'affaire. Qu'est-ce que tu as fait alors? Quand j'ai enfermé Abhishek Mira dans l'entrepôt, il s'est mis à appeler à l'aide. D'habitude, personne ne se promène de ce côté-là. Mais je ne sais comment, Madame Pragya est arrivée là-bas. Et elle a entendu Abhishek crier. Et dès qu'elle est rentrée dans l'entrepôt, je l'ai enfermée dedans avec Abhishek Mira. Ne vous inquiétez surtout pas, madame. Maintenant, elle ne pourra pas aller voir la personne qu'elle voulait, parce que je l'ai enfermée à l'intérieur. Pourquoi cette gifle? Parce que tu es un imbécile de première. Tu as malheureusement enfermé mon frère avec la personne qui devait rester loin de lui. Mais tu n'as aucun... Pourquoi tu ne fais pas une chose? Va mettre un panneau « Ne pas déranger » sur la porte. Tu auras encore un peu plus d'argent pour ça. C'est comme si tu avais mis du pétrole sur le feu pour l'éteindre. Tu es vraiment un imbécile. Tu les as enfermés ensemble, hein? Tous les deux ensemble. Oh, bon sang. Vous auriez dû me dire en avance qui il a le droit de voir ou de ne pas voir. Vous auriez eu le résultat voulu si vous m'aviez dit tout votre plan. C'est pour cela que je t'avais dit de demander mon avis avant de faire quoi que ce soit. Madame, mon argent. Te payer pour quoi, hein? Pour avoir réuni Roméo et Juliette? Ils sont seuls dans une pièce. Nul ne sait ce qui s'y passe. On doit y aller. Ow! Un instant, attends. Ne bouge qu'est-ce pas. que tu Mais fais? attends, cesse donc de bouger. Bouge pas, ou t'auras une bosse. Je me servirai de la crème Ta antidouleur. douleur partira, mais tu auras une bosse. Ah, mais qu'est-ce que t'es en train de faire? Tu ne comprends pas ce que je te dis. Tu auras l'air vraiment affreux avec une énorme bosse sur le front, crois-moi. Alors obéis. Hé, ne dis pas ça, d'accord? Ow! 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 Oh! 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 Vais-je avoir une bosse? T'aurais l'air affreuse avec une bosse sur le front. Hein? Ne t'en fais pas. Je vais bien. T'es sûr? Ça va maintenant. Je me rappelle de tous les moments que nous avions passés ensemble tous les deux. Et même ce jour fera partie de mes souvenirs, Pragya. Je n'ai pas envie de partir, mais il faut que j'y aille pour Kiara. Lui donner une réponse sera aussi un de mes meilleurs souvenirs. Allons-y. Essayons de passer par ici pour Il y a sortir. quelque chose que je voudrais te dire, Abby. Sortons d'abord d'ici, hein? Pourquoi me regardes-tu comme ça? Donnez-moi donc mon argent, madame. Et je vais m'en aller. J'ai encore du travail. Tu veux faire ton travail après avoir ruiné le mien? Tanou, ne fais pas un autre drame. Qu'est-ce que tu fais encore là? Va-t'en d'ici. Madame, je suis un bon travailleur. Je travaille dur pour de l'argent. Et j'ai fait votre travail. Donnez-moi mon argent et je vais m'en aller. Tu ne vas pas avoir un sou de moi. Tu as entièrement ruiné mon plan. Tu as fait ce que je ne t'ai pas demandé de faire. Disparais de ma vue. Bon, ne me payez pas. Ne me payez pas pour tous mes efforts. Mais madame, payez-moi au moins pour que je garde ma bouche fermée, s'il vous plaît. Si vous me donnez pas mon argent, alors je dirai à tout le monde ce que vous m'avez demandé de faire. Non, Je Lia. vais te... À ton tour de ne pas faire de drame. Tanou par tout le monde. Il veut dire Abby. Tu ne l'as pas compris. Et toi, l'intendant? Tu vas aller te plaindre à mon sujet. C'est moi qui vais porter plainte contre toi et à la directrice. Je vais lui dire que tu as pris de l'argent avec moi pour faire mon travail. Et ensuite, elle va te licencier sur le champ, mon gars. Ensuite, tu chercheras du travail, mais tu ne pourras pas en trouver. Tu vas devoir mendier pour de l'argent.
En ce qui concerne Abhishek Prem-Mehra, il est mon mari et c'est moi qu'il va écouter et non pas toi. Et tu verras, après avoir tout entendu, il va te donner une telle leçon que tu ne seras plus jamais employé. Dans aucun établissement scolaire ou nulle part ailleurs. Et ensuite, je vais appeler la police. Et je leur dirai également que tu enlèves les enfants et que tu les fais mendier dans les rues. Les policiers te mettront en prison et ensuite tu pourras aller travailler là-bas. Espèce de soi-disant intendant intégré honnête. S'il vous plaît, ne faites pas ça, madame. Alors, qu'est-ce que tu fais encore ici? Va-t'en! Ces deux femmes sont vraiment très méchantes. Elles veulent des gens pauvres comme moi pour devenir riches. Que cela te serve de leçon, Tanou. Ne demande pas l'aide aux gens que tu ne connais pas, sinon tu cours le risque que ça t'explose en pleine figure. Abby et Pragya sont seuls tous les deux maintenant. Et s'ils parviennent à résoudre les différences entre eux, il faut que l'on fasse quelque chose, Aliano. Nous devrons les séparer tous les deux. Oui, Tanou. Il faudra qu'on le fasse. Où se trouve cet entrepôt? C'est par là. Allons-y. Les résultats sont prêts. Et dans cette enveloppe, il y a le nom de l'enfant qui a gagné le concours de théâtre inter-école organisé cette année. Nous nous excusons. Un de nos invités d'honneur n'est pas présent. Monsieur Abhishek Prem-Mehra n'est pas dans la salle et nous ne pouvons le joindre au téléphone. Mais nous avons Monsieur King Singh. Ne vous en faites pas, jusqu'à la fin de l'annonce pour les récompenses, Monsieur Abhishek Mehra sera enfin arrivé. Mais sans perdre plus de temps, je vais appeler les gagnants maintenant. Et le gagnant est l'école JSM pour la pièce Ramayana. Et ce prix va à l'école JVM et il sera donné à Ria et Raoul. Ces enfants ont gagné des cadeaux, ainsi que de très bons chocolats. Et cet élève a aussi gagné plein de cadeaux et du chocolat. Je soupçonne l'intendant, c'est lui qui a dû faire ça, sans aucun doute. J'en suis persuadé. Moi aussi, j'ai vu un intendant. Il n'a pas répondu à ma question. Il s'est enfui comme s'il avait vu un fantôme devant lui. Quoi? De quoi parles-tu? Il fait si noir et pourquoi parles-tu de fantômes? Dis des choses spirituelles, prie pour que nous puissions trouver la lumière au moins. Est-ce que tu aurais peur du noir, dis-moi? On va chercher une lampe. Allons-y. Voyons voir. Je n'arrive pas à voir de lumière par ici. Une ampoule. La prise. Moi, je peux pas l'atteindre. Fais donc quelque chose. Étends ta main, je grimperai dessus pour la fixer. Il y a l'escabeau. Oh, j'avais pas vu.
Dirige ta torche vers la prise. J'y arrive pas. Avance un peu plus, tu veux. Je monte sur l'escabeau. Oui. Oui, encore un peu plus près. Ça y est. चांद है तू दिल जला सा मैं अंधेरा एक दूजे के लिए है नींद मेरी ख्वाब तेरा तू घटा है फुहार की मैं घड़ी इंतजार की अपना मिलना लिखा इसी बरस है ना Zut! Qu'est-ce qui se passe? Oh, je pense que la prise n'est pas bonne. L'ampoule ne s'allume pas. Qu'y a-t-il? C'est rien. Je cherche le réseau. Comment avoir de l'aide? T'en fais pas, nous trouverons une solution. Dis, tu m'as pas l'air d'être dans ton assiette. Je vais bien, je vais bien. Ouvrons la porte et sauvons-nous juste après. D'accord. Qu'est-ce que t'as? Dis-moi ce que t'as, Pragya. Je ne peux pas respirer, mais ce n'est pas grave. J'ai un peu le vertige, mais je vais aller mieux quand nous sortirons d'ici. Viens avec moi, je vais trouver un moyen pour sortir d'ici. Viens. Assieds-toi là. Tout doucement. Passe-moi ton téléphone, je vais essayer d'appeler. Zut! Y a pas de réseau ici. Mais pourquoi ça fonctionne pas? Il me faut juste quelques secondes, c'est tout. Qu'est-ce que je peux faire? Tu es prête? Oui. Je reviens dans une seconde. Y a quelqu'un? Quelqu'un est-il dehors? Écoutez-moi, je suis pas seul, y a quelqu'un qui est coincé ici avec moi. Elle arrive pas à respirer. Elle se sent vraiment pas bien, s'il vous plaît. Calme-toi, je vais bien. Je vais bien. Ouvrez-moi, s'il vous plaît. Mais ouvrez la porte. S'il s'éloigne de la porte, alors on pourra lui ouvrir. Y a quelqu'un? Le trophée est décerné à l'école internationale Soleil Brillant pour la pièce La Belle et la Bête, Kiara et Sunny. Sunny, Kiara, veuillez venir sur le podium. Monsieur Singh, comme l'un de nos invités spéciaux, Monsieur Abhishek Mehra, n'est pas présent en ce moment, vous serez le seul à remettre le trophée aux enfants. Rejoignez-nous. Papa, maman n'est pas encore arrivée, mais je vais recevoir le trophée. T'en fais pas. Mais où es-tu, Pragya? Tu devrais être ici auprès de Kiara. Viens. Papa,
Jax n'est pas là, je veux qu'il soit présent. Il n'est pas loin sans doute, il va venir. Madame, le micro. Mesdames et messieurs, je suis navré, mais je vais devoir retarder un peu cette remise de prix. Voyez-vous, la mère de Kiara n'est pas parmi nous, et je veux qu'elle soit sur le podium quand Kiara reçoit ce prix. Cette cérémonie n'est pas juste un moment de fierté important pour les enfants, mais aussi pour leurs parents. Son téléphone est injoignable, c'est pourquoi je vais aller la chercher moi-même. Et peut-être bien, qu'en la trouvant, je vais aussi retrouver Monsieur Abhishek Mehra. Je pense qu'il doit être quelque part en train de se disputer avec mon épouse. C'est étonnant. Ils croient tous que je suis en train de plaisanter. Donnez-moi un peu de temps et je les ramènerai. Et merci beaucoup. Nous sommes cuites à nous. Si nous ouvrons cette porte, nous serons pris au piège. Et si nous payons quelqu'un pour aller lui ouvrir, Abby va tellement le tabasser qu'il va nous dénoncer tellement il aura peur. Mais si nous laissons ces deux-là là-dedans, ils vont encore plus se rapprocher à nous. Si jamais Pragya dit tout à Abby à propos de Kiara, alors oublie le rapprochement. Ils seront réunis à nouveau. Mais Alia, dis, Alia, est-ce que tu crois que Pragya va tout lui révéler? Ils sont injoignables. Je devrais aller voir. Écoutez, mais nous ne pouvons pas faire attendre les parents trop longtemps, Monsieur Singh. Je comprends, madame, mais Kiara ne peut pas recevoir ce prix sans la présence de sa mère. Je peux comprendre vos sentiments, mais les enfants sont avec leurs parents. On ne peut les faire attendre pendant trop longtemps. Donnez-leur leur trophée. Vous pourrez les chercher ensuite. La directrice a bien raison. Et tu as aussi raison, King. Puisque ta femme n'est pas ici, alors tu dois être inquiet. Je vais faire quelque chose. Je vais aller voir où Pragya et Abby peuvent se trouver. Toi, donne les trophées. D'accord, ça marche. Excusez-moi. Ah, et voilà. Ton trophée, princesse. Ça, c'est pour toi. Alia, faisons une chose. Demandons à une autre personne d'ouvrir la porte. Par exemple, quelqu'un qu'Abby ne pourrait pas du tout soupçonner. Comme pour Abdisha ou Sunny, un parmi les trois. Oh, fantastique! Pourrais-tu me dire ce que tu leur diras pour qu'ils y aillent? Que pour Ab, Disha ou peu importe, j'ai enfermé Abby dans un entrepôt, va donc lui ouvrir? Mais non, je ne leur dirai pas Non, que bien c'est moi. sûr. Tu pourrais leur dire que quelqu'un d'autre a enfermé Abby dans ce débarras, d'accord, Tanou? Alors que répondras-tu quand ils te demanderont que, puisque tu le sais, pourquoi tu n'es pas allé les ouvrir? Allons, oublions cette option. Admettons que tu parviennes à les convaincre d'ouvrir la porte et qu'Abby sorte de l'entrepôt. Une fois qu'il sera dehors, la première chose qu'il demandera, qui est celui qui vous a dit que j'étais enfermée là-dedans? Hein? Alia, arrête de me dire indirectement que je suis une idiote. Dis-moi plutôt ce qu'on va faire. Comment allons-nous nous sortir de ce pétrin? Cela sans que personne ne nous soupçonne. Quelle est la solution? Dis-moi. Qu'est-ce que tu fais ici? Je ne suis pas ton épouse. Je ne suis pas forcée de répondre à toutes tes questions. Dois-tu toujours mal répondre aux questions qu'on te pose? C'est nécessaire d'impliquer Disha à chaque fois? Puisqu'elle s'est mise entre toi et moi, c'est normal que je parle d'elle. Tanou, est-ce que t'aurais vu Abby? Oui, il est dans l'entre... एक मेरा यारा एक ओदी यारी यही अरदास है मेरी वही मेरा सच है वही मेरी जिंदगी दिल विच सांस है मेरी रूठे नु मनाना दा नहीं Il me considère comme si j'étais sa propre fille. Il n'y a pas d'autre issue par laquelle on pourrait sortir d'ici. Je n'ai pas l'impression que je vais vivre longtemps. Je pourrais mourir. Mais avant, je voudrais te parler à propos de notre fille.
Et je voudrais que tu me promettes que tu prendras toujours soin de Chiara. Écoute-moi. Écoute-moi. Abby. Mais Pragya, pourquoi es-tu debout? Pragya. Non, non. Il t'arrivera rien. Je suis là. Je laisserai rien de mal t'arriver. Non, je t'ai déjà perdu une première fois. Je ne te perdrai pas encore une fois. Pragya, je te perdrai pas encore. Ouvre les yeux, s'il te plaît, ouvre les yeux. Allez, ouvre les yeux, Pragya. J'ai quelque chose à te dire, s'il te plaît. Oui, pardonne-moi. Pardonne-moi. Je n'ai pas dit... Je n'ai pas dit que... Dis quoi?